On va continuer encore aujourd'hui de nos enseignements qu'on fait tous les vendredis de l'épître, deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre. On va continuer dans le premier chapitre et le verset 19 jusqu'au prochain chapitre, verset 3. Donc, deuxième épître de Pierre, verset 19, chapitre 1. Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique, à laquelle vous êtes bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne et apparaître, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il y eut parmi dans le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs le suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomnisée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Amen. Nous remercions le Seigneur pour cette parole. Donc, l'apôtre Pierre, un des 12 disciples du Seigneur, un qui était des proches du Seigneur. Il y avait beaucoup qui suivaient le Seigneur. Et avec ceux qui étaient encore plus proches, ils étaient 70 que le Seigneur avait envoyés quand il leur a donné l'ordonnance de pouvoir aller parler, de guérir. De 70 là, des disciples, il y avait les 12 dedans, les apôtres, et ils étaient avec le Seigneur, ils le suivaient, ils l'entendaient, ils écoutaient l'enseignement du Seigneur. Et encore plus proche, c'était Pierre, Jean et Jacques. Et que le Seigneur, il les avait pris à certains endroits bien précis. Il les aura montré des belles expériences, il les aura montré des expériences. Et encore le plus près des disciples, c'était Jean. C'était l'un des disciples que le Seigneur aimait. C'était le plus jeune. On peut dire que c'était celui qui avait moins d'expérience. Mais ce qui compte, qui peut être à côté du Seigneur, tout dépend de son amour. Tout dépend comment il le recherche. Et le Seigneur se trouve, c'est vrai qu'il habite là dans les cieux. Il est là, son royaume, il attend que son peuple vienne. Il dit aussi que j'habite dans les cœurs brisés, dans l'esprit humble, pour que je puisse le renouveler, pour que je puisse le parler. Et le Seigneur attend de voir un homme que son cœur, qui soit humble, qui puisse le demander pour qu'il vienne lui-même, le Seigneur, pour se faire connaître et de demeurer avec lui. Ça, c'est sa volonté, c'est la volonté de notre Seigneur. Et on voit tant de disciples. Il y avait beaucoup de la foule aussi qui le suivait. Et ça, nous le savons. Peut-être pour prendre une requête, une guérison peut-être, ou peut-être certains besoins, ou encore même de manger, comme beaucoup d'entre eux qui ont suivi le Seigneur, qui l'aimaient. Et le Seigneur leur a ouvert le ciel. Ils ont vu beaucoup de leurs yeux. Et ici, l'apôtre Paul, qu'on l'avait lu auparavant, et nous sommes devenus ses témoins devant ce que le Seigneur avait fait. Et bien sûr, au verset 17, qui a été entendu une voix, il dit
quand il a parlé de Jésus-Christ et qu'il lui a dit comme ça, ceci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et ils ont été, parce que le Seigneur, il parle, il y en a beaucoup qui ont resté étonnés. Il est celui qui a créé l'homme, c'est notre Dieu. Et il l'a créé à son image. Il n'est pas possible. C'est pas possible qu'il nous a créé, qu'il nous a mis une bouche et que lui ne parle pas. De même, c'est qu'il a des oreilles, comme nous, on a des oreilles. Et Pierre avait entendu Pierre avait entendu la voix du Père et qui lui a dit, et que c'est à lui que vous devez l'entendre. Et c'est devenu témoin de cela quand ils sont montés dans la montagne de transfiguration. Le Seigneur avait pris Pierre, Jean et Jacques, et il était monté à cette montagne. Et que faire? De prier. Le Seigneur les a pris avec eux, ils priaient, et ils ont vu la métamorphose de changer et de voir Élie et Moïse et de discuter, de parler avec le Seigneur. Et vous savez, là dans la prière, il y a des miracles qui peuvent se faire. Et encore, cette prière, c'est une expérience. Ce n'est pas un dialogue simplement. Je parle au vent et que personne n'entend. Au contraire, c'est la communion qu'on peut avoir avec notre Seigneur, parce que le Seigneur veut qu'on parle. Il n'est pas possible que tu pries dans le nom de Jésus-Christ et que Dieu n'en entende pas, c'est pas possible. Il n'est pas possible. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il est celui par son sacrifice a ouvert cette communion du ciel avec l'homme. Et Pierre l'a vécu ça, il l'a vu. Il a des expériences. Et on vit au 19 comme on l'avait lu. Et nous nous tenons pour autant. On a quelque chose de plus sûr encore. Quelque chose encore de plus fort de ce que nous avons vu. On a cette conviction de cette parole vivante. Et là, la parole vient pour nous convaincre et que pour l'homme qui ait un changement dans sa vie, et ce qui vient le stabiliser, c'est d'avoir des expériences. Et je suis convaincu qu'on a vécu chacun des expériences. D'entendre le Père qui nous parle à travers une prophétie peut-être, ou personnellement qu'on a vu des rêves peut-être, ou des visions. Le Seigneur a beaucoup de façons de parler à l'homme. Et vous savez, je l'ai parlé avec un frère, et je parlais avec un confrère qu'il avait beaucoup de problèmes. Et quand nous entendons ces choses-là, nous devons parler de cette solution. Et je lui disais, mais va, comme tu me l'as dit à moi, va dans ta pièce et prie, et dis au Seigneur, parle au Seigneur, et dis-lui, viens, qu'il vienne te consoler. Et il l'a fait. Et le soir même, il avait un rêve. Et dit, Kimon, j'ai vu quelqu'un dans mon rêve. Et le Seigneur lui a montré un beau rêve. Et je dis, qu'il est bon, comment tu as agi. Il a essayé, cet homme-là. Peut-être qu'il a dit, je vais essayer de prier pour voir. Parce que je lui ai dit, essaye et dis, si tu entends vraiment et que tu es véritable, viens, révèle-toi dans ma vie. Et nous avons cru la plupart assez. Et il a vu une expérience. Et malgré, c'est pas simplement l'expérience, bien sûr. Et Pierre ici, il avait entendu la voix du Père, pas simplement lui. Il était avec Jean et Jacques, et ils ont vu des hommes qui se sont ressuscités. Ils ont vu des aveugles voir, des lépreux de se purifier. Et le Seigneur les a utilisés. Il les a utilisés, eux, pour l'évangélisation, pour des guérisons. Et l'homme-là, lui-même, qu'avec tant de bénédictions, il est resté ferme et que le Seigneur l'avait fortifié. Et il dit lui-même, nous avons une conviction sur la parole prophétique. Cette parole que nous lisons, ce livre, il est plus indispensable de ce que je vois. Oui. Parce que la parole de Dieu, il n'est pas simplement un livre. Il est un livre que chacun peut voir ça comme un livre.
et qui il ne peut être comparable avec aucun d'autre livre. Il y a des milliers de livres dans ce monde, scientifiques, des livres qui sont vraiment indispensables, et que c'est bon, philosophiques aussi. Mais la parole de Dieu n'est pas un livre, simplement un livre. Il est la parole de Dieu qui, si l'homme croit en ce qu'il lit et qu'il le croit, le Seigneur va agir dans sa vie. Il va, il va, il va l'agir premièrement par le salut. Ses yeux vont s'ouvrir, il va rencontrer le Seigneur. C'est pour ça l'apôtre Paul, dans Romains, il dit comme ça que je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il y a une force de Dieu pour le salut pour chacun d'entre nous. Qu'il soit grec ou juif qui dit la parole, ou barbare, ou... c'est pour tous les hommes. Pour le Belge, en Grèce, ou n'importe qui. Pour tous les hommes. Le salut est... Cette bonne nouvelle est pour tous ces hommes. Et nous remercions le Seigneur, parce que le Seigneur, ce qu'il veut, c'est de sauver. Sauver par sa parole. Parce que la parole, c'est ce qui sauve. Ce n'est pas l'homme qui le sauve. De dire quelque chose, c'est de dire une belle parole du Seigneur. Non, c'est bon, c'est bien de diriger. Mais celui qui sauve, c'est la parole de Dieu. Il ouvre la conscience, il recherche ce voile que l'ennemi vient mettre aussi. L'ennemi de Dieu qui vient aveugler, qui met un voile pour pas que cette lumière de l'évangile se reflète. Et nous remercions le Seigneur. C'est pour cela que à certains prophètes, mon peuple périt, pour Israël qui dit, un prophète, par manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. L'homme peut se perdre, pas par un manque de connaissance d'homme, non, mais un manque de connaissance de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, d'apprendre qu'il y a une vie éternelle, qu'il y a il y a le salut, mais aussi la perdition totale. Nous remercions le Seigneur pour cela. Et la parole de Dieu, il dit comme ça, nous avons cette conviction sur cette parole prophétique. Pourquoi? Parce qu'elle a des caractéristiques bien précises. Il peut consoler, il peut sauver, il peut conduire l'homme dans la vérité, dans toutes les phases de notre vie. Il peut nous conduire. Il peut te révéler, il peut me révéler. Comment trouver une bonne compagne, une bonne épouse ou un bon époux. Comment élever nos enfants en tant que famille. Comment avoir notre relation. L'homme avec Dieu, il parle de tout, la parole de Dieu. Et celui il va plonger dans la parole de Dieu et qui mettra cette parole dans son cœur, de pouvoir la mettre en pratique, de l'entendre et qui arrive dans son cœur pour qu'il soit mis en pratique, à ce moment-là, il sera bien heureux, cet homme-là, de l'accomplissement de la parole de Dieu. Et la récompense de Dieu, elle est grande. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Qu'il est bon de prendre cette décision et de dire, oh, je prends la décision de prendre la volonté du Seigneur. Et comment le faire si je ne le lis pas? Il est celui-là qui ne sort pas de notre main. Il n'a pas simplement ce rôle. On pourrait en parler de beaucoup de choses. Mais il est prophétique aussi. Elle prophétise l'avenir, notre avenir. C'est pas vraiment bon. Des choses qui ont été écrites, bien sûr, par des hommes, mais par l'Esprit Saint, milliers d'années, et se mettent en pratique comme maintenant, avec une certitude bien précise. Ça, c'est la parole de Dieu, ça. Elle se fera, elle s'accomplira. La parole de Dieu le dit. Tout s'accomplira et tout se fera. Mais, vu que ça se fait et que ça s'accomplit, pour de prendre encore les prophéties de la venue du Seigneur par sa naissance, quand il va encore revenir, qu'il prendra son Église. Des situations qui se passent dans ce monde et qui se passera encore. Toutes choses. La parole de Dieu, il le dit, et la parole de Dieu
le dit, quelle profondeur de sagesse. Et la parole de Dieu est prophétique aussi. Et la parole de Dieu, quand elle se prêche, il y a ces caractéristiques-là. L'apôtre Paul dira dans les Corinthiens, n'ouvrez pas. Maintenant, mes frères, si je viens en parlant en langue, quel avantage qui sera pour vous? Si je suis rempli de l'Esprit Saint et je commence à parler en langue, vous ne comprendrez rien. Mais si je viens, mais je parle avec révélation, avec connaissance et prophétie et enseignement, vous savez que la prédication de la parole de Dieu, elle peut avoir ses caractères. Elle peut avoir de l'enseignement, révélation, de la connaissance et prophétique. C'est des bons caractéristiques, cela. Pourquoi? Parce que quand nous venons dans l'église, on ne vient pas pour entendre un homme. Nous prions. Et de dire, Seigneur, nous voulons que toi tu nous parles, pas l'homme. Mais tu nous parles à travers l'Esprit Saint. Et quand le Seigneur parle par l'Esprit Saint, il vient à nos réponses, dans nos cœurs, des réponses que personne ne connaît, qui ne sait. Il vient une direction dans notre vie, pour notre vie, une direction. Je me rappelle quand je suis rentré dans la première fois à l'église, et j'entendais des paroles, je disais, mais comment il sait cela, d'où qu'il me connaît? Mais la parole de Dieu, elle se dirige à tout le monde, et à celui qui le dit déjà lui-même. Parce que la parole de Dieu, elle sonde les cœurs. Elle vient par l'Esprit Saint au fin fond de Dieu. Et la parole de Dieu, il vient à l'intérieur de l'homme, jusque dans l'os, la moelle de punir, jusque dans l'âme de l'homme. Parce que le Seigneur, il sait des choses que nous ne connaissons même pas, même pour notre cœur et notre vie même. Il sait nos besoins. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne cette nourriture qu'on a besoin. Peut-être aujourd'hui, j'ai besoin de réconfort. Le Seigneur le connaît. Il donnera ce que tu as besoin. Moi, peut-être que j'ai besoin de sois fortifié. Une parole de fortifié pour que je sois fortifié. Comment il fera? Il se fera par l'Esprit Saint, par la parole, par l'Esprit Saint. C'est pour cela la parole de Dieu. Nous avons cette conviction de cette parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention et de faire attention. Que veut dire attention? De le respecter, de l'honorer, de donner de l'honneur. Pour nous, la parole de Dieu, c'est ce qui est plus important. Et nous remercions le Seigneur. Dans ce monde, il y a beaucoup d'enseignements. C'est pour cela il y a des milliers d'ormes dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des différents que chacun veut faire dans la parole de Dieu. Mais nous ne voulons pas. Nous voulons que la parole soit telle qu'elle est. Ni plus ni moins. Mais ce qu'il dit, de faire attention, de prêter attention. Il le dit, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Quel est cela? Ce monde, c'est l'obscurité que nous vivons, malheureusement. Nous regardons les petites lampes que les hommes mettent peut-être même à la Noël, que c'est beau, ça s'éclaire. Mais de l'âme de l'homme, ils ne savent pas l'éclairer. Ta vie et ma vie, ils ne savent pas ces lampes les éclairer. Parce qu'un peu de temps après, on retire ces lampes-là et la tristesse vient, la solitude revient. Où est-ce qu'il trouvera cela? C'est pour cela qu'il n'y a personne qui peut consoler un homme à part Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre façon. Il n'y a pas d'autre méthode. Et nous, avant de connaître Jésus-Christ, on courait, on cherchait pour remplir et de combler notre vie. Ce vide qu'on avait, on était quand même vide. Que se passe-t-il? Jusque quand le moment est venu, et comme chacun d'entre eux, qui est venu cette lumière qui est venue éclairer notre âme. Et on a compris ce que c'est pour ça. Ainsi, la parole de Dieu est une lumière. Regardez, dans l'obscurité, que tu sois dans l'obscurité, et que vient une lumière, et qui vient éclairer toute chose.
qu'est-ce qui fait cette lumière? Elle vient disperser cette obscurité. C'est pour ça que cette lumière, il vient disperser cette obscurité de l'âme de l'homme, parce que c'est la lumière de l'évangile. De faire attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Il y a aussi un beau verset maintenant, et qu'il est David, le roi David, qu'il a aimé tellement Dieu, et Dieu l'a béni, il l'a béni dans sa vie, et bien sûr, elle se parle encore dans la parole de Dieu, et il dira, ta parole est une lampe à mes pieds. Je mets la parole devant moi et je marche. Je n'avance pas sans avoir mis la parole de Dieu. Et il disait David, Dieu, je fais ceci ou cela. Et si Dieu ne lui répondait pas, il faisait rien. Et quand il lui disait va, il allait. Et le résultat, c'était d'avoir il avait des résultats dans sa vie. Pas qu'il avait qu'il a eu de l'argent, des trésors, mais il a eu des bénédictions. Celui qui est béni, c'est pas celui qui a des richesses, il a des biens. Pour Dieu, c'est pas ça la bénédiction. Oui, peut-être pour le monde, il est bien pesant. Mais la bénédiction ne vient pas par la richesse, par les biens, ou de bien passer des beaux moments. Non. Vous savez combien qu'il y en a qui ont beaucoup d'argent et qui sont malheureux et qui sont tristes. Et la bénédiction ne vient pas de là. Elle vient de Jésus-Christ quand elle vient dans la vie de l'homme. Il vient remplir de grâce et de joie. Il vient remplir la maison, la famille. Vous allez me dire, mais on n'aura pas de problème? Bien sûr, on aura des problèmes. Mais le réconfort et la parole de Dieu, s'il n'aurait pas été ma nourriture, je m'aurais perdu dans ma tristesse. Ton réconfort a consolé mon cœur et mon âme, dit la parole de Dieu. C'est pour cela, il dit comme ça, prêtez attention comme une lumière. Et qu'est-ce qu'on fait? On court vers la lumière. Et de dire, Seigneur, que dois-je faire? Comment dois-je marcher? Et la parole, on continue, jusqu'à ce que le jour vienne, jusque quand vienne le jour apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Celui qui apporte cette lumière, l'étoile du matin, ça veut dire quoi ça? Ça, c'est la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. On n'aura pas besoin de la parole de Dieu à ce moment-là. La parole de Dieu, c'est comme un billet d'avion. Tu veux aller peut-être en Grèce ou que c'est. Si tu n'as pas ce billet, tu ne sais pas y aller. Et pour nous les chrétiens, c'est la parole de Dieu. Et sans cette parole de Dieu, ne peut rentrer dans le royaume des cieux. C'est pour cela, le Seigneur nous l'a fait grâce. Pas pour le mettre dans une armoire, ou de le regarder, ou encore l'embrasser, se prosterner de ça. Non, mais pour le lire et de la méditer jusqu'à quand le Seigneur vienne. Et c'est là que quand le Seigneur viendra, que toute l'obscurité partira. Imaginez que si vous regardez dans l'Apocalypse qui parle pour les nouveaux cieux, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus des souvenirs des anciennes choses, mais de l'amour et de la joie et de la paix. Et cette lumière, il n'y aura pas besoin de soleil, parce que ce sera le Seigneur qui illuminera, parce que c'est lui la lumière. Et ici, au verset 20, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Donc, la parole de Dieu, il vient et dit aucune prophétie de la Bible ne peut venir par lui-même le prophète et de pouvoir la porter et qu'il l'amène comme lui le veut. Le Seigneur, de sa parole, est comme dans la Genèse, elle commence à une parole prophétique. Quand Ève, que nous savons avec Adam, premier que Ève, elle a pris le fruit de l'arbre qu'il ne fallait pas et que l'ennemi l'a séduite. Et après, il a fait que Adam pêche aussi, qui tombe. À ce moment-là, le Seigneur a dit à la femme, à Ève,
tu viendras, que ta descendance et viendra écraser la tête du serpent. Et ça, c'est Jésus-Christ qu'il est venu, qu'il a gagné sur cette croix de Golgotha. 1500 gens écrits. C'est la parole de Dieu. Mais Moïse, il l'a marqué. Mais c'est l'Esprit Saint. C'est lui qui instruisait. Et ici, il y a des centaines aussi de prophéties qui ont été accomplies et des prophéties encore que nous passons encore maintenant, qui viendront aussi et qui ne sont pas encore été accomplies pour la descente, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, il naîtra à Bethléem, qui sera par une vierge, viendra par une vierge, qui ne sera pas dans cette période-là. Tout ça avait été avec précision, prophétiquement, et par des différents hommes, par des différents prophètes. Nous remercions le Seigneur. Ça, c'est ce qui est miraculeux quand même. Parce que tous ces saints que la parole de Dieu va en parler, par le Saint-Esprit qu'on a parlé, qui disent, c'est pas l'homme qui a parlé, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que lui a utilisé des hommes qui étaient saints. On ira vers cela maintenant. Et nous savons quand les mages, ils ont été trouvés le Seigneur, ils suivaient l'étoile, ils avaient commencé du fin fond de l'Arabie ou là où ils étaient du Moyen-Orient. Ils sont montés vers Jérusalem. Il les a conduits jusque-là. Ils sont rentrés même dans le palais d'Hérode et dire où il va naître ce roi, ce que dit les Écritures. Ils connaissaient la parole, ils méditaient cette parole. Et il y avait des autres personnes aussi qui méditaient et qui le savaient. Et quand Hérode les a demandé à les siens, il a dit, c'est moi le roi. Quel est ce roi qui doit naître? Et les scribes, à ce moment-là, il lui a dit, oui, il est écrit ainsi qu'il sera né à Bethléem. Ils avaient cette connaissance, mais ils n'avaient pas cette foi. C'est pour cela qu'il n'y a aucun qui a été là-bas. Mais les mages, ils sont allés. Ils ont trouvé le Seigneur. Et ils se sont prosternés devant lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru. Ils ont cru à cette parole qui était écrite, à cette parole prophétique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir Jésus-Christ. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés avec Hérode. Avec cette connaissance, ils avaient cette connaissance. C'est pas de connaître simplement, mais c'est de le croire à cette parole, de le vivre. Sinon, ça restera une connaissance, ça n'ira pas plus loin. Mais de vivre et de s'en réjouir des résultats des paroles prophétiques et de ce qui nous enseigne. Et ici, la parole de Dieu, que c'était une interprétation particulière, parce que la parole prophétique n'est pas simplement à ce moment-là, nous l'avons encore aujourd'hui. Et nous avons ces dons spirituels que le Seigneur utilise par des hommes après l'effusion du Saint-Esprit et qu'il utilise des hommes pour parler. Si nous avons ce don de Saint-Esprit, de prophétie. Et on va voir ici au 21, car ce n'est pas une volonté d'un homme qu'une prophétie, c'est pas de donner à un homme. C'est pas l'homme de lui-même qui va commencer à dire ce que lui veut. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est le Seigneur qui les parlait et ils allaient et ils donnaient ce message qu'ils devaient donner. Ils sont allés, ils allaient vers Isaïe, le Seigneur allait, passer vers Ézéchias et dit ceci, cela. Isaïe allait, il lui parlait. La parole de Dieu, ça a été accompli. Mais de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous voyons que le Seigneur, comment il parle. Il est celui qui parle encore aujourd'hui. Et le prophétique, le don de prophétie, il n'est pas une volonté d'un homme. Que je prenne cette décision de prophétiser. Si Jésus-Christ ne donne pas, il ne serait pas. Parce qu'il dira ce que lui veut.
Mais on peut dire beaucoup de choses, mais on va continuer, on va rester ce que nous lisons maintenant. Car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Le Saint-Esprit est venu. Il a été rempli du Saint-Esprit, poussé du Saint-Esprit, et il a donné le message de Dieu. Et comment nous savons que c'est le message de Dieu? Parce que nous savons que la parole de Dieu, il vient aussi cet accomplissement de cette prophétie. Maintenant, tu vas me dire, il n'y a pas des faux prophètes aussi? Oui, la parole de Dieu, il y a eu nous enseigne qu'il y a des faux prophètes. Mais ceux qui disent, c'est ce que c'était de leur volonté. Et ici, dans beaucoup d'exemples, dans un roi d'Israël, c'était Josaphat. C'est un homme qui était saint et était béni, un homme de Dieu. Elle a, elle a été se mettre un autre roi. Ils se sont mis en accord, associés, on va dire ainsi. Et Achav, et d'aller combattre ensemble. Dieu ne le voulait pas, ça. Au contraire, la parole de Dieu, il va dire, quelle est cette communion, cette obscurité avec la lumière? Il a fait une erreur. Et il va dire quelque chose au roi. Il était éloigné de Dieu. Avant, avant d'aller combattre, si on irait vers Dieu et lui demander, ah, on demandera, j'ai des prophètes ici, j'ai 400 prophètes ici, on peut lui demander. Ils sont allés sur les 400 prophètes et ils leur demandent, que nous devons faire? Que j'aille au combat? Et les 400, ils disent, oui, Dieu sera avec toi. Il te fera ceci, il te fera là, tu seras comblé. Tout était faux. Et là, l'homme l'a discerné, l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un discernement. On doit avoir ce discernement. Et il a demandé à Achav. Il dit, vous n'avez pas d'autres prophètes? Des prophètes de Dieu? Parce que de dire quelque chose, mes frères, comment comprendre si c'est de Dieu ou pas? Parce que Dieu ne parlera pas quelque chose qui est contraire à sa parole. Il ne va pas te dire que sa parole de Dieu est différente. Il ne va pas te dire fais ceci et que la parole de Dieu dit fais autre chose. Ce n'est pas de Dieu. Ici, Josaphat, ici, il y a des autres prophètes. Oui, il y en a un. Mais celui-là, il est un peu spécial. On ne tient pas compte de celui-là. Je le déteste. Parce qu'il prophétise contre moi tout le temps. Il ne le dit pas comme moi je veux. Mais Josaphat avait discerné. Peut-être qu'il a la voix du Seigneur. Allons lui demander. Et ils sont allés. Il y avait Michée qui était là. Ils sont allés vers Michée. Et ils ont demandé. Et Michée, il a dit la même chose. Allez et Dieu sera avec vous. Et, et le roi lui a dit, je ne t'ai pas dit de dire la vérité? Et la crainte lui est partie, il avait peur, et après il a fait une prophétie. Il a dit, Dieu m'a montré que Israël était comme un agneau sans berger. Vous allez aller là et vous serez dispersés. Et il lui a montré une vision, et ça n'a pas plu au roi, à celui qui était éloigné, le roi qui était... Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est arrivé exactement ce que Michée avait dit. Que veut dire là maintenant? Quelle était la voix du Seigneur? C'est celui qui avait donné l'homme qui était saint, pas les 400, ceux qui étaient éloignés de Dieu, qui s'avaient éloigné de Dieu. Pour que le Seigneur il parle et qu'il utilise des hommes, il va utiliser des hommes qui sont saints, qui seront des exemples, des hommes qui l'aiment. Il n'est pas possible de boire de l'eau si l'eau est sale. Je ne boirai pas. Pourquoi Parce que le verre, qu'est-ce qu'il fait s'il est sale? Il va salir l'eau aussi. C'est ça que le Seigneur aussi, il n'ira pas chez des hommes qui sont sales. Et c'est par le Saint-Esprit que les saints ont parlé, qui dit, Dieu utilise des hommes, bien sûr. Mais quel homme? Des hommes qui sont propres et saints. Et nous remercions le Seigneur. Et comment il est l'homme qui est saint? Et comment il se sanctifie? Il se sanctifie quand
qui a une relation avec Dieu, qui a une demande le pardon et qui se répand de ses péchés et qui cherche la volonté de Dieu. C'est un homme qui est saint. Veut dire saint, que ça veut dire quelqu'un qui est à part. J'ai séparé ma vie et je suis à part et je vis pour Dieu. Je veux pas faire la volonté de ma chair, de la chair de l'homme et ce que je faisais avant. Non, je veux faire la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il vient demeurer avec l'homme et il demeure avec lui. Et l'homme-là devient un exemple. Il devient un exemple à tous les hommes. Voyant sa vie sanctifiée. Et n'est pas de dire simplement, mais une vie qui se révèle la sanctification, qui montre la présence du Seigneur. C'est pour cela, par le Saint-Esprit, que les hommes ont été poussés, parlés par la part de Dieu. Et quand l'homme pourvoit d'être avec Dieu, il fera des erreurs. Et si on fait des erreurs, on tourne, on aille directement vers Dieu et lui demander la repentance. On veut pas de faute, mais on peut tomber, mais on ne demeure pas. Et on ne s'épanouit pas sur l'erreur. Parce qu'un agneau, c'est un agneau qui est propre. Il a son berger, il est là, tranquille, et ce que son berger lui met à manger. Mais il y a aussi le cochon qui aime la saleté. Quoi que tu peux le laver, il y retournera dans la boue. L'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, il est comme un agneau. C'est pour ça qu'il dit comme ça, je suis le berger de mes agneaux. Parce qu'un agneau, il est propre, il est pur, il n'a même pas des ongles pour griffer. Mais sa confiance, elle est à son pasteur, à son berger. Et notre berger, c'est notre Seigneur. C'est lui notre confiance. Nous ne sommes pas comme des hommes qui aiment le Seigneur, son berger, et que lui n'est pas avec nous. Et le Seigneur, il dit comme ça. C'est lui qui m'a conduit. David, il dit comme ça. Il m'a conduit dans des verts pâturages. Et même s'il marcherait dans l'ombre de la mort, il sera avec lui, dit le Seigneur. Donc ici, les faux prophètes, dans le chapitre 2, il y avait des faux prophètes parmi le peuple. Bien sûr, beaucoup. Ils disaient ce qu'ils voulaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont éloignés. Ça s'est révélé. Et toutes ces séductions, toutes ces erreurs, ces fautes qu'il le disait, se révélaient. Et tout ce qui est étranger, le Seigneur va le ressortir, va le révéler. Il va le détruire. Tout ce qui n'est pas de Dieu sera déraciné. Et les 400 prophètes, ils n'ont pas eu une bonne fin. Et bien sûr, dans la parole de Dieu, que nous voyons tous les hommes qui n'ont pas demeuré, ceux qui sont restés des faux enseignements, des faux prophètes, ils ont mal tourné. Mais il peut y avoir parmi vous des faux docteurs. On ne parle pas simplement ici dans l'église ici. Mais regarde dans Internet, ouvre Internet. Tu veux entendre, chacun il entend pour ses oreilles, pour ce qu'il veut entendre. Il enseigne ce qu'il veut. Et où elle est la parole de Dieu? Ils ne savent pas. Mais ça, nous ne voulons pas des opinions d'hommes. Nous ne voulons pas des enseignements d'hommes. Nous ne voulons pas d'autres enseignements. Mais nous voulons rien que la parole de Dieu. C'est là où ce que prend plaisir notre Dieu. Dans le peu de personnes qui choisissent la parole de Dieu. Les prophètes étaient 400. Il n'y en avait qu'un de juste, Michée. Qui a béni? Et qui a entendu le Seigneur et qui a utilisé Michée? Ici, nous allons voir des faux prophètes. Et ils mettront aussi des fausses doctrines. Des doctrines qui les amènent à la perdition. Une secte, pardon. Si tu es sauvé, si tu crois, tu seras sauvé. Tu ne seras jamais perdu. Qu'est-ce qu'il le dit? La parole de Dieu ne le dit pas. Mais bien sûr, la parole de Dieu, celui qui croira sera sauvé. Mais si tu t'éloignes et tu te renies, c'est pour cela que la parole de Dieu dit garde le salut, garde jusqu'à la fin, et de demeurer jusqu'à la fin avec le Seigneur. Il y a des autres sectes qui disent encore plus que tu es riche et plus que tu es béni. Et ils croient que
que cette richesse, c'est une bénédiction de Dieu. C'est faux. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Et beaucoup d'autres choses. On ne va pas commencer à parler de ça, mais ils diront, il y aura des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui renient le maître qui les a rachetés. Lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, cette valeur, l'honneur qu'il a donné, le Seigneur. Fais des bonnes œuvres et tu seras sauvé. Mais l'homme ne n'est pas sauvé rien qu'avec les œuvres. Oui, c'est bien les œuvres. Mais il doit avoir les œuvres et ça doit être les résultats de la foi envers Jésus-Christ. Il y a beaucoup, des millions d'hommes qui donnent des bonnes œuvres, des églises qui construisent, des dons. Le salut, il y a. S'ils ont demandé Jésus-Christ, oui. Les bonnes œuvres, c'est bien, mais les bonnes œuvres doivent se faire dans la foi de Jésus-Christ. Et nous remercions le Seigneur. Parce que si l'homme renie et qu'il ne croit pas à celui qui a été racheté, notre Seigneur qui nous a rachetés par son sang précieux, on était esclaves du péché, on était pour la mort, et il nous a rachetés. Et il a payé avec quoi? Avec son sang. Qui renie le maître et qu'il est à celui qui les a rachetés, et plusieurs les suivront dans leur dissolution. Le Seigneur aime tout le monde. Il aime l'homme, Dieu. C'est pas mais il veut qu'il soit sauvé. Mais il déteste le péché. Le pécheur, il l'aime. Mais le péché, il ne l'aime pas. Il veut que ces hommes-là soient sauvés aussi, qu'ils arrivent à cette connaissance de se perdre une âme dans les... C'est tragique de perdre une âme qui tombe dans l'éternité, dans l'abîme. Mais sauver une âme, que c'est une âme qui est éternelle. Il y a une grande joie qui se fait dans le ciel pour un seul des pécheurs qui se répand. Le Seigneur, les anges glorifient pour une seule âme, une âme qui est revenue. Le Seigneur, il veut aussi que ces hommes-là soient sauvés. Mais bien sûr, il faut que l'homme qui demande le Seigneur. Donc, beaucoup, ils le suivront. Ils ne se répandront pas. C'est pour cela qu'il dit la vérité sera calomnisée à cause d'eux. Maintenant, on entend beaucoup d'enseignements. Si tu parles pour l'évangile, les hommes n'entendent pas, ils n'en veulent pas. Si tu parles de la logique et si tu dis ce qui est droit, l'autre il va dire non, c'est pas bon. On va parler. Il y a beaucoup pour les sexes, quoi. Maintenant qu'on a le sexe masculin, il y a le neutre maintenant. Donc, si tu parles contre ça, tu risques d'avoir même des problèmes avec la justice. Et il dit, c'est la cupidité. Il y a des hommes qui veulent s'enrichir par la parole de Dieu. C'est quelque chose de grave, ça. Et je remercie le Seigneur qui a dit que vous avez reçu gratuit, donnez gratuit. On n'est pas payé. On ne doit pas être payé, ceux qui servent. Et on donne ce qu'on peut pour l'œuvre de Dieu, pour la parole de Dieu, pour que l'évangile soit donné. On ne peut pas s'enrichir sur la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul, il donne un bon exemple. Il a couru par Israël, dans toute l'Asie, dans toute la crise. Avec ses propres mains, il travaillait pour que je sois en fardeau sur personne. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il était fabricant, il faisait des tentes. Qu'il est bon. Quel salaire éternel. Pas un salaire ici que nous allons recevoir, que même le voleur peut les prendre, que tout se perd ici. Mais ce salaire, c'est éternel, un salaire céleste. Il y aura beaucoup de trafiquants. Ils voudront trafiquer de vous au moyen de paroles trompeuses. Donne de l'argent, on sait par l'histoire, pour pour le pardon des péchés et pour avoir le salut. Des fausses paroles qui ne se trouvent pas dans la parole de Dieu. Que la parole de Dieu, ils disent comme ça, que eux, la menacent depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. Elle viendra comme ça, subitement.
Et on voit que l'homme ne veut pas revenir. Oui, s'il revient, il sera sauvé. L'apôtre Paul, c'était un qui rejetait, qui reniait les chrétiens qu'il est. Et il savait que il croyait que c'était une secte, pensait, parce que par sa religion à lui, et ceux qui suivaient, il était nourri de ça. Jusqu'à un certain moment que la roue de Damas, il a vu cette lumière, il a été aveuglé, et Jésus-Christ, il l'a parlé. Et il lui a dit, pourquoi tu me persécutes, Paul? Saoul qui s'appelait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a changé, il est né de nouveau. Sa vie a changé. Et là, il s'est répandu. Mais s'il restait comme ça, sans repentance, et la parole de Dieu, il dit comme ça, s'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de salut non plus. Et s'il n'y a pas de salut, que le Seigneur nous garde de cela, qu'il nous préserve. C'est tragique. La parole de Dieu, il nous dit comme ça, là où il y a le grincement de dents et les pleurs. Pas qu'on on a peur pour nous-mêmes que ce le Seigneur nous a donné, mais on prie pour tous les hommes. Nous voulons que personne se perde. Et premièrement, c'est Jésus-Christ qui ne veut pas. Si nous aimons et on regarde à ceux de nos familles, il ne faut pas demander à notre Seigneur que lui, c'est toute chose. Nous prions pour notre personne, demeurer ferme à côté de lui, et pour tous les hommes qui le recherchent et qui puissent revenir vers le Seigneur, de la maison du Père, comme il dit ici dans cette parabole de